Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Comme vous le voyez, le décor n'est pas le même, j'ai changé d'appartement récemment, j'ai même une nouvelle bibliothèque. Pourquoi je ne tourne pas devant la bibliothèque? C'est parce que je vous ai fait une sorte de petit vlog pour vous montrer un peu mon aménagement. Mais bien sûr, je n'ai pas encore monté cette vidéo, donc je préfère garder le suspense et tourner mon update lecture de ce côté-là de mon appartement. Dans ces 4 livres, il y en a 3 que j'ai lus quand même au mois d'avril. Comme vous voyez, j'essaye toujours de rattraper mon retard petit à petit. J'espère qu'au niveau luminosité, ça va aller. C'est la lumière naturelle, on s'adapte un petit peu. Il fait très chaud encore ici sur Montréal. Donc il y a la climatisation aussi en fond sonore, j'espère que vous l'entendrez pas trop. On commence par une suite de saga, il s'agit du 2e tome de Covenant de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, qui m'a été offert par Steph pour mon anniversaire et je l'ai lu rapidement après l'avoir reçu. Jennifer L. Armentrout, c'est vraiment une auteure que j'adore. Pour le moment, j'ai vraiment adoré tous les romans que j'ai lus d'elle. Et si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo particulièrement sur le 1er tome que j'avais vraiment adoré, qui avait été pour moi un coup de cœur. Dans ce roman, on va suivre Alexandria qui est une sang mêlée. Elle a du sang pur mélangé avec du sang humain. Les sangs purs sont appelés hématoi et ils possèdent de gros pouvoirs. Ils sont capables de maîtriser les 4 éléments. Sa mère va l'éloigner de son monde-là car elle veut la protéger, mais on ne sait pas pourquoi au début du 1er tome. Mais malheureusement, il va arriver quelque chose à sa mère et le premier réflexe d'Alexandria va être de retourner à l'endroit qu'elle a connu, à l'endroit de son enfance, au Covenant. Le Covenant qui forme les sangs mêlés comme elle, qui ont choisi de se battre, qui ont choisi de défendre les hématoi. Soit on décide d'être formé pour défendre les hématoi, soit on va finir en tant qu'esclave. Donc on n'a pas trop le choix et Alexandria ne veut clairement pas devenir esclave. Elle va retourner dans ce Covenant en ayant quand même perdu pas mal d'avance sur ses camarades qui se sont entraînés. Elle a beaucoup de retard. Dans ce Covenant, on va lui apprendre à chasser les démons. Mais pour qu'elle soit définitivement acceptée, elle doit passer une sorte d'examen. Si elle ne le réussit pas, elle finira esclave. C'est un young adult et qui dit young adult dit relation interdite, c'est-à-dire que les hématoi n'ont pas le droit d'avoir de relation avec les sangs mêlés. Et tout ça pour en venir qu'Alexandria retrouve au Covenant Aiden, le garçon sur lequel elle a craqué depuis toujours. Et bien sûr, c'est un sang pur. Et bien sûr, c'est lui qui va l'entraîner et qui va tout faire pour qu'elle puisse réussir son test. Alexandria va-t-elle réussir le test? Qu'est-il vraiment arrivé à sa mère? C'est toutes les thématiques qu'on a dans le 1er tome. Pour ce 2e tome, je ne peux pas vous faire de résumé. C'est trop spoilant pour vous, je trouve. Dans le 1er livre, je trouvais que celui-ci ressemblait beaucoup à Vampire Academy. Et dans ce 2e, c'est toujours le cas. Alors après, Vampire Academy, je crois que j'en ai lu 3-4. Je sais pas où l'histoire part, mais là, dans ce 2e tome, je trouve vraiment l'évolution similaire. Pourtant, ça n'a pas du tout été une contrainte pour ma lecture. J'ai adoré aussi ce 2e tome. J'ai adoré Alexandria. J'aime pas particulièrement Aiden, mais j'aime plutôt un autre jeune homme qui est apparu à la fin du 1er tome. Je me demande comment ça va évoluer. J'ai juste un petit peu peur du triangle amoureux, mais on croise les doigts pour pas que cela ne se passe. Je n'ai aucune idée de quand est-ce que sort le 3e tome, mais j'ai vraiment envie de poursuivre cette saga. J'ai encore aimé la plume de l'auteur, c'est fluide, on s'attache au personnage. Voilà, le tout petit bémol, c'est que je trouve que ça ressemble encore beaucoup trop à Vampire Academy. 2e livre que je vais vous parler, il s'agit du 1er tome de Lady Helen, le club des mauvais jours, d'Alison Goodman, ici en VO. J'ai acheté ce livre sur Book Outlet Canada et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que déjà, il est en hardback et il est pas cher, et en plus parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'avais un peu peur avant de me lancer dans ce roman parce que c'est un peu quitte ou double. J'ai vu passer beaucoup de chroniques et c'était soit on aimait, soit on n'aimait pas, et j'ai pas vu de chronique avec un juste milieu. Et pour moi ça l'a plutôt fait, et voilà, ça n'a pas été un coup de cœur mais j'ai passé un très bon moment, donc je suis la personne qui est au milieu, qui a beaucoup aimé certains passages et qui a un peu moins aimé d'autres, mais qui globalement en ressort avec un avis positif. Je trouve la couverture en VO plutôt belle, même si je trouve celle en français beaucoup plus jolie. Et je vous la mettrai juste ici. L'histoire se déroule à Londres en 1812. Lady Helen va faire son entrée dans le monde. Elle va être présentée à la haute société. Il faut qu'elle se trouve en gros un mari. Pendant ce contexte de bal, d'invitation, va se passer des choses étranges. Et tout d'abord, au sein même de la maison de Lady Helen, une des servantes va disparaître et cela va beaucoup l'inquiéter. Elle va mener l'enquête et elle va se rendre compte que sa disparition est plutôt étrange. Et Lady Helen va alors se lancer corps perdu dans une histoire dont elle ne ressortira pas indemne. En parallèle, elle va faire la connaissance de Lord Carlston. C'est un homme mystérieux, un homme qui s'est déjà marié et dont la femme est morte. En gros, il a une réputation qui n'est pas vraiment bonne et tous les mystères qui se passent à Londres à ce moment-là entourent ce personnage. On va vite se rendre compte qu'il fait partie du club des mauvais jours, une police secrète qui cherche à détruire les démons. Parce que toutes ces bizarreries sont en lien avec des démons.
Ces démons ont infiltré toutes les couches de la société, ils sont partout et deviennent vraiment imprévisibles à cette époque-là. Lady Helen va alors se rendre compte qu'elle a des pouvoirs et qu'elle peut peut-être aider ce club des mauvais jours. J'ai vraiment aimé l'histoire de base, j'aime le fait que ça se passe à Londres, le fait que ça se passe en 1812, j'aime beaucoup le contexte, j'aime beaucoup Lady Helen, je trouve vraiment que c'est un personnage auquel on s'attache. Pour moi ce livre c'est un peu un mélange d'un roman historique mêlé à un peu une histoire à la Buffy. En gros ça donne ça, c'est très addictif même en VO, je l'ai lu vraiment rapidement. Autour de Lady Helen gravitent deux hommes dont un je ne me souviens absolument pas de son nom à part Lord Carlston où j'ai eu un gros coup de cœur pour lui. L'autre personne qui gravite autour de Lady Helen, je n'ai aucune idée de son nom actuellement. Et je pense même qu'en refermant le livre, il ne m'avait fait ni chaud ni froid. J'ai hâte de lire le deuxième tome. Je pense essayer de me le procurer quand même assez rapidement. J'ai pas trop envie d'attendre avant de lire ce roman. Je ne sais absolument pas par contre si c'est une duologie ou une trilogie. Si j'en sais plus, je vous mettrai juste ici. En tout cas, pour les personnes qui hésitaient avant de lire ce roman parce que vous avez vu ou lu de mauvaises critiques, personnellement, je vous conseille de foncer et de vous faire votre propre avis. Ensuite, je vous parle de L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse. Je remercie les éditions Gallimard Jeunesse pour cet envoi. C'est un premier tome et le deuxième tome sort à l'automne. Je vous montre la couverture de plus près. Ce livre est juste magnifique. L'Anti-Magicien m'avait attirée parce que voilà, je suis fan de magie. J'ai adoré Harry Potter, j'ai grandi avec Harry Potter. Donc forcément, quand on me parle de magie, c'est une thématique qui me fait envie et qui me fait rêver. Dans ce roman, on va suivre Kellen qui a 16 ans. Il est l'héritier d'une grande famille et dans sa cité, pour être reconnu en tant que magicien, il faut passer des duels. Mais ça ne va pas être évident pour Kellen parce que Kellen, comment vous dire, il n'a pas vraiment de pouvoir, ou tout du moins, il en avait un petit peu, mais il en a de moins en moins. Donc pour gagner son premier duel, il va tout tenter, et va même essayer de tricher, quitte à ce que ça lui retombe dessus, car si on apprend qu'il a triché, il peut être banni de sa cité. Et on va suivre alors Kellen dans sa vie pour devenir magicien, pour s'élever socialement et pour ne pas finir comme son qui n'a pas de magie, c'est-à-dire au service de sa famille, en tant que servant si on peut dire ça comme ça. Kellen va rencontrer de nombreux personnages, mais je n'ai même pas envie de vous en parler dans ce résumé, sinon j'ai l'impression que ça vous spoilerait l'histoire. D'ailleurs il parle de ces personnages sur la 4e de couverture et heureusement je n'ai pas relu le résumé avant de me lancer dans ce roman, car je trouve ce résumé un petit peu spoilant et finalement j'ai préféré ne rien savoir sur l'histoire avant de le débuter. Tout d'abord, j'ai adoré le personnage de Kellen. Je trouve qu'il a beaucoup d'humour, qu'il essaye de s'en sortir malgré tout ce qui lui arrive. De base, on n'a pas l'impression qu'il est très courageux, mais avec toutes les épreuves qu'il passe dans ce premier tome, on se dit que waouh, à sa place, moi, je pense que je serais morte à un moment donné. Parce que là, franchement, le gars, même s'il est aidé par certaines personnes dont je tairai le nom, il en a quand même. On se dit, il a beau ne pas avoir beaucoup de pouvoir, il est prêt à tout pour essayer d'en avoir. Il est prêt à tout pour gagner une place socialement et gagner une place même dans sa famille. Le gros plus de ce livre, c'est les personnages. Je trouve qu'ils sont vraiment bien exploités, je trouve qu'on s'attache vraiment à eux, les liens entre les personnages sont bien tissés. Ce premier tome est clairement une grosse introduction à l'univers dans sa généralité. J'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de savoir où l'auteur va nous mener, car à la fin de ce premier tome, on reste vraiment dans le flou. C'est un univers tout à fait original qui sort vraiment de l'ordinaire, on n'en a jamais entendu parler. On a des espèces d'animaux, si on peut dire ça comme ça, dont on n'a jamais entendu parler, qui sont inventés. J'ai vraiment aimé ce principe-là d'entrer dans une histoire où on se dit tout a été inventé du début à la fin. Même si le côté magie, forcément on l'a déjà vu dans d'autres romans. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture, c'est très fluide, c'est addictif et j'ai vraiment envie de lire le deuxième tome. Et le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit du dernier tome de Rebelles du désert d'Alwyn Hamilton, ici en VO, avec une couverture juste magnifique. Je n'ai pas pu attendre la traduction du troisième tome de Rebelles du désert, tellement le deuxième tome avait été un gros coup de cœur. Je ne m'y attendais absolument pas. J'avais bien apprécié le premier tome, mais il y avait quelques petites facilités dans le scénario. Il y avait eu 2-3 petites choses que je n'avais pas du tout appréciées. Mais le deuxième tome, ça avait été une révélation. Un tome juste parfait. Si vous ne connaissez pas encore Rebelles du désert, c'est l'histoire d'Amani.
qui vit dans le désert, qui a envie de partir de sa petite ville où elle vit chez sa tante et son oncle, où ça se passe vraiment très mal. Et un jour elle va rencontrer un jeune homme lors d'un concours de tir et en fait celui-ci va lui ouvrir les portes de son destin. Clairement ils vont s'échapper ensemble et elle va se rendre compte que cette personne qu'elle vient de rencontrer est en fait une personne haut placée si on veut, et il va lui faire découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas, c'est-à-dire qu'il est un rebelle. Il est contre le sultan, il veut le destituer et il suit le fils du sultan qui est le meneur de cette rébellion. Amani va prendre part dans celle-ci et va vite se rendre compte qu'elle fait partie intégrante de cette rébellion et elle va alors tout faire pour destituer le sultan avec ses nouveaux amis. Dans cette histoire, on a des djinns, on a des pouvoirs, on a de la trahison, on a un peu de romance, on a vraiment tout ce qui fait que j'aime ce roman. On a une héroïne vraiment badass qui en veut et ça c'est juste énorme. J'ai adoré Amani du début à la fin. Ce 3e tome a été en dessous pour moi des précédents parce que je m'attendais à plus en fait après le coup de cœur que j'ai eu du 2e tome. Je m'attendais à peut-être un peu plus de rebondissements et on a eu de gros passages un peu mous pendant presque la moitié du roman. Il y a un personnage qu'on voit un peu moins dans le 2e tome qui est là dans le 3e tome et qui finalement je n'apprécie pas beaucoup. Donc forcément quand on voit plus un personnage qu'on n'apprécie pas, et ben c'est moins intéressant pour nous, sachant qu'en plus c'est l'un des personnages principaux. Mais globalement c'est une saga que j'adore, que je conseille vraiment à tout le monde. Je sais qu'il y a une sorte de livre sur les contes de cet univers qui est sorti aussi avec une couverture comme celle-ci. Je vais essayer de me le procurer pour pouvoir le lire. Mais franchement si vous avez l'occasion de lire cette saga, foncez. Amani, son histoire, le désert en vaut la peine. Voilà, cette update lecture est terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour le vlog tant attendu. Et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Bye!